Bon alors au final, c'était pas plus mal que je tire un peu pour la pause parce que je suis arrivé ici. Alors, jour 3, mercredi, je viens de partir du camping, il est 8h30. Direction Landos. Pour la première ville traversée, il y a quoi, 8 km, quelque chose comme ça. Et puis voilà. Donc, JR 70, chemin de Stevenson, je vous présente Robert Louis Stevenson. Hop là. Lui. Et ça, c'est Modestine. Voilà, donc le temps il s'est un peu couvert, enfin couvert. Dans la direction où je vais, il y a un peu des nuages. Donc on verra bien la suite au prochain épisode. Du coup, on a les cigales, on a les petites vaches, et le paysage est toujours aussi vaste, si on peut dire ça comme ça. Alors, malgré les kilomètres, malgré la chaleur, c'est quand même assez reposant, paradoxalement. Parce que on sent une certaine sérénité ici. Enfin, c'est ce que je ressens à l'instant T. Bon, il est 10h, 10h30. Je me suis dit à 10h30, après 2 heures de marche, je fais une petite pause, histoire de manger une petite barre, etc., etc. Sauf que, là où je suis, on va faire une pause ici. Déjà que hier j'ai cuit. Ah au fait, se fout pas de ma gueule pour la casquette comme ça. C'est pas que... C'est juste que, comme un imbécile, au lieu de prendre un chapeau qui fait tout le tour là, qui te couvre bien la nuque et tout ça, je peux prendre une casquette. Vous savez, soleil. Hier elle m'a dit, le Marseillais, t'es bien mignon, mais bim. Donc du coup, je mets la casquette comme ça pour protéger le coup de soleil et je la tourne en fonction de l'orientation du soleil. Voilà, là on est bête. Mais bon, c'est partie du jeu. Bon alors au final, c'était pas plus mal que je tire un peu pour la pause parce que je suis arrivé ici. Si c'est pas top ça. Hop. Petite chaise, machin, tac. Oh putain, je suis au soleil, ça crame. Tu mets 2 € là-dedans et ah, du coup, je me suis pris un petit orangina. C'est pas plus mal non plus. Instant beauté. Ça me gonfle, mais j'ai pas envie de cramer en fait. Plus que je n'ai déjà cramé.
Alors je me suis tapé une montée depuis Arquejol. Sans mentir, c'est quoi ce pays? Ça fait que monter. Bon, après, voilà. Du coup, il me reste plus qu'environ 5 km pour arriver à Pradelles. Je sais pas si je reste à Pradelles ou si je tire sur Langogne. Il est 11 h, la pluie vient vers 17 h. Donc si j'ai le temps, ouais. Prochaine étape, j'essaie de me trouver un coin pour manger et je ferai un point topo, carte, météo et tout et tout. Et puis on verra ce qui se passe. C'est assez électrique. C'est une bordel que ça fait ces trucs. Donc ça semble la pluie quand même. Donc du coup le plan, je vais passer Pradelles, là où je dois m'arrêter normalement ce soir. Enfin ce soir, et même pas midi, je suis quasiment arrivé. Du coup je vais tirer un peu jusqu'au village prochain qui est Langogne. Et de Langogne j'ai pris un gîte, histoire de ne pas me prendre la pluie, je me sens pas. Voilà, donc je viens de les appeler, c'est réservé. Et je devrais arriver vers peut-être 3 h. Et encore que 3 h, je suis large. Voilà. Et sinon, ça va, ça. Si on voit la caméra, là, il y a une étendue d'eau, je sais pas ce que c'est. On dirait qu'il y a un barrage même. Voilà. Fin théorique de l'étape du jour. Du coup, on va pousser un peu, même si je commence à être un peu KO. Mais bon, moi ce soir je suis dans un bon lit, bonne douche. Ça devrait le faire. De toute façon, il n'y a pas le choix. Allez, go, 6 km. On arrive bientôt à Langogne, où j'ai le guide qui m'attend. C'est dur là. C'est dur. Sur le papier c'est faisable, mais c'est la chaleur en fait qui casse. Heureusement qu'il y a un peu de vent qui vient rafraîchir un peu, mais c'est dur. J'ai dû prendre des couleurs, on dirait. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, c'est cool d'avoir fait la moitié de l'étape de demain. Avec un peu de chance. Si je me sens, c'est fort probable.
que demain je finisse l'étape et je fasse celle d'après. Donc c'est-à-dire en 2 jours je fais 3 étapes. Et peut-être terminer du coup un jour plus tôt. Ça serait cool. Voilà, voilà. Me voilà à Langogne, donc je suis douché et j'ai mis une machine à faire. Je me suis arrêté au gîte qui s'appelle le Clos de Stevenson. Les deux personnes là sont au top, super sympa. On vient de discuter une petite demi-heure là. Ils m'ont donné quelques indications sur le parcours. D'ailleurs, je vais peut-être changer mes plans pour essayer de grignoter encore une demi-étape et arriver plus vite